Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec la maladie. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je discute avec vous de comment redevenir acteur de sa santé. Dans chaque épisode, j'aborde un thème pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez et surtout apprendre comment vous aider dans cette situation. Le podcast Soigne-toi est disponible sous deux formats, le format que vous écoutez actuellement, version audio, et le format écrit que vous retrouverez sur le site Glyfactory. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 19e épisode de Soigne-toi. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet que je n'ai pas encore abordé dans ce podcast, en tout cas pas directement, et qui pourtant est, selon moi, primordial pour vraiment s'accompagner au mieux face aux défis que l'on vit quand on vit avec un problème de santé, une maladie chronique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la première chose à faire, en tout cas selon moi du premier réflexe à avoir quand on fait face à la maladie chronique. Puisque je vais vous parler de l'importance de s'écouter, de l'importance de se relier à soi pour définir ce qui est bon pour soi. Plus précisément, je vais aborder dans cet épisode pourquoi on perd notre boussole intérieure, pourquoi c'est si important de partir de soi et de se connecter à ce qui résonne pour soi. Et ça va vraiment être le cœur du sujet de ce 19e épisode qui va s'articuler avec le prochain, le 20e, qui va sortir bientôt et qui lui abordera plus concrètement si vous avez perdu ce chemin, si vous avez perdu cette boussole, comment vous relier de nouveau à vous si vous avez perdu cette connexion. Parce que oui, quand on vit avec une maladie chronique, on est souvent perdu. Notre corps se met à fonctionner de manière un petit peu anarchique. On doit apprendre à vivre avec des symptômes qui quelquefois échappent à tout contrôle, voire à toute logique malheureusement. Et même on peut se retrouver dans une position où les symptômes peuvent quelquefois être tellement forts et tellement invalidants pour notre vie au quotidien qu'on finit plus par subir notre vie plutôt que de la vivre. En fait, on est plus en mode survie qu'en mode vie. Et dans cette posture-là, la logique c'est qu'on essaye de sortir de cette situation. On est dans la recherche, on est dans l'attente d'une solution, on est dans l'attente d'un diagnostic pour certains, d'une solution pour aller mieux, d'une proposition thérapeutique qui va nous permettre de sortir de là ou au moins d'alléger la charge qu'on porte chaque jour, d'alléger la charge de symptômes pour pouvoir reprendre finalement le cours de notre vie comme avant et de retrouver aussi qui nous sommes. Parce qu'il ne faut pas se cacher, quand on vit avec une maladie chronique, ça nous rend très vulnérables. En fait, tous nos repères sont bouleversés et logiquement, on n'arrive plus vraiment à déterminer ce qui va être bon pour nous, ce qui va nous aider, ce qui risque de nous aggraver, puisque quelquefois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément logique l'évolution des symptômes. Et on va un peu évoluer comme ça sur des sables mouvants, et c'est pas simple au quotidien. Et le problème, c'est qu'à force de faire cette expérience-là, jour après jour, du corps qui malheureusement nous lâche parce qu'il dysfonctionne, on va plus avoir confiance en lui. On a l'impression qu'on peut plus compter sur lui, on se met à douter complètement de lui, puisque c'est, entre guillemets, lui le fautif, c'est à cause de lui qu'on peut plus mener la vie qu'on avait avant, et au fil du temps, petit à petit, c'est comme ça qu'on se met à perdre cette connexion avec nous-mêmes, cette connexion avec notre corps, avec nos sensations. On n'est plus forcément en capacité de dire ce qui nous fera du bien, ce qui va nous aggraver, nos besoins. On est vraiment coupé de nos ressentis, on n'a plus forcément accès à que veulent dire nos sensations. Et c'est tout à fait logique finalement, puisque les symptômes amènent à ça. Au bout d'un moment, on souffre tellement, c'est un mécanisme de protection, qu'on va partir dans le mental, qu'on va partir dans notre tête, qu'on va chercher une solution à tout prix et qu'on va se couper du corps momentanément. Mais le problème, c'est qu'à terme, on risque de s'en couper complètement et de ne plus réussir à déterminer ce qui est bon pour notre santé. Et peut-être vous allez dire, de toute façon, je peux rien y faire, donc à quoi ça sert d'écouter le corps puisque le corps est illogique ? C'est vrai qu'il paraît plus simple de partir dans le mental et d'essayer de trouver, on va dire, cognitivement une solution. C'est-à-dire qu'on va plus partir de notre boussole intérieure, de ce qu'on ressent nous, mais on va essayer de contrôler la situation avec nos cognitions. On va plus partir des signaux de notre corps, puisqu'ils nous paraissent pas logiques, mais on va partir de nos connaissances, de nos croyances. Alors dans croyances, j'englobe aussi toutes les connaissances qu'on a pu compiler au niveau de la pathologie dont on souffre, de nos perceptions de la situation, des expériences qu'on a fait au fur et à mesure, qu'on a testé des choses, ça a marché, ça n'a pas fonctionné. En fait, on va vraiment se baser sur ces cognitions plus que sur le ressenti de l'instant. Et dans ce cadre-là, on risque quelquefois malheureusement de se perdre un petit peu. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que quelquefois, on en vient à plus faire confiance à ce que va nous dire quelqu'un d'extérieur sur notre propre santé, parce qu'on se dit cette personne-là sait, cette personne-là comprend, cette personne-là a les connaissances pour m'aider,
Et certes, si vous consultez un médecin, un thérapeute ou autre, cette personne a des connaissances que vous n'avez pas, et ces connaissances peuvent vous aider à avancer, à aller mieux. Mais le problème arrive quand on oublie de déterminer si ce que nous dit l'autre résonne ou pas pour nous. Si c'est quelque chose qui nous paraît cohérent ou pas pour nous. Et je vais vous expliquer pourquoi ça peut être un problème et pourquoi ça peut avoir des répercussions sur votre santé. Et bien sûr, mon propos dans cet épisode, c'est pas de vous dire qu'il faut pas se reposer sur quelqu'un, qu'il faut pas faire confiance aux professionnels qui ont les connaissances et qui vous suivent. C'est pas du tout mon objectif, c'est pas du tout le propos, c'est pas du tout ce que je pense. Bien sûr, il faut s'appuyer sur ceux qui ont l'expérience, la connaissance pour vous aider, mais il faut pas oublier aussi qu'en tant qu'être humain, on est une personne unique et qu'on est la personne qui nous connaissons le mieux. Et que, bien sûr, vous n'êtes pas un expert du fonctionnement du corps humain, des traitements, quoique certains le deviennent par la force des choses malheureusement, mais vous êtes un expert de ce que vous ressentez. Vous êtes un expert de ce que vous vivez. Et ça, cette expérience, elle doit faire partie de votre suivi thérapeutique. Elle doit rentrer dans le cadre de votre protocole de soins, d'un protocole de soins adapté. Et selon moi, c'est vraiment une des premières choses à prendre en compte, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on prend rarement en compte, aussi bien au niveau des médecins que de soi-même également. Alors pourquoi je vous dis que de partir de vous, c'est capital ? Parce que partir de vous et de ce qui résonne pour vous, ça va avoir un impact sur les protocoles thérapeutiques que vous allez mettre en place. Parce que c'est ce qui va mettre votre corps, entre guillemets, dans l'état optimal pour justement bénéficier des médicaments, bénéficier des thérapeutiques, bénéficier des soins, bénéficier des changements que vous pouvez faire peut-être dans votre hygiène de vie. En fait, c'est ce qui va permettre de mettre votre corps dans un état où il soit apte de bénéficier de tous ces changements, où il soit apte d'être soutenu et vous permettre d'aller mieux. Parce que, il faut le rappeler, vous avez beau essayer de tout mettre en place du mieux possible, de suivre les protocoles du mieux possible, le fait d'aller mieux, le fait que votre corps guérisse ou non, qu'il récupère ou non, c'est pas du ressort de votre mental, c'est pas du ressort de vos cognitions. Donc, en ce sens, ce n'est pas sous contrôle, ce n'est pas sous votre contrôle, ce n'est pas de votre ressort. Malheureusement, on aimerait bien, mais on ne contrôle pas le corps. La seule chose qu'on peut faire, c'est le soutenir, c'est soutenir ce processus de récupération du mieux possible. C'est vraiment la seule chose, la seule possibilité que vous avez pour impacter votre santé, c'est de vous soutenir. C'est de faire des choix en accord avec ce qui va soutenir votre corps et son processus de réparation, de récupération, voire pour certaines guérisons en fonction des pathologies. Mais si vous partez d'une stratégie qui va être issue de votre mental, de ce qu'on vous a dit, de connaissances purement théoriques, et en parallèle de ça, vous écoutez pas au fond de vous ce que vous ressentez face à ces stratégies, face à ces changements, vous risquez de ne pas les aller mieux, non pas parce que ce traitement est un traitement qui n'est pas efficace, mais parce que votre corps n'était pas dans les dispositions nécessaires pour vraiment en tirer bénéfice et en tirer parti. Et ça, on le dit peu. On dit peu que l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous mettez quelque chose en place va avoir un impact. Quand je parle de ça, je ne parle pas de mindset, de pensée positive ou de choses, ou d'intention, ou de loi d'attraction, toutes les choses que vous pouvez lire dans le développement personnel. Je pense que maintenant, si vous me suivez depuis plusieurs épisodes, vous connaissez mon avis à ce sujet, mais je vais vraiment vous expliquer pourquoi comment vous faites les choses est tout aussi important. Parce qu'en réalité, vous pouvez très bien prendre un médicament et que celui-ci n'agisse pas, non pas parce qu'il est inefficace, mais parce que votre système nerveux est activé d'une certaine façon qui va réduire son absorption et qui va limiter son action. Prenons par exemple l'alimentation. Ça sera peut-être plus parlant qu'une médication, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes atteintes de pathologies chroniques essayent de changer dans leur hygiène de vie pour aller mieux, d'essayer de modifier leur alimentation pour avoir une alimentation peut-être anti-inflammatoire, en tout cas moins inflammatoire, plus saine, qui va mieux soutenir leur corps. On va s'imaginer que vous allez mettre un changement en place alimentaire. Et que vous allez le mettre en place, non pas parce que vous avez défini que c'était bon pour vous et que vous êtes vraiment en accord avec ce choix-là, parce que vous sentez que ça va vous faire du bien et parce que ça résonne pour vous, mais parce que vous avez lu plein de choses et que ça vous semble le choix le plus judicieux, on va dire cognitivement parlant, ou parce qu'on vous a dit que ce serait bon pour vous et qu'il fallait que vous le testiez absolument. En fait, vous le mettez en place parce que vous le percevez plus comme une contrainte, quelque chose que vous devez faire, mais parallèlement à ça, vous ressentez beaucoup de frustration à le mettre en place. Et ce qui risque de se passer, c'est que, de par cette frustration, de par le comment vous le faites, vous risquez d'inhiber tous les bienfaits de ce changement alimentaire. Même si l'alimentation, en elle-même, est beaucoup plus saine.
Et peut-être que vous allez vous dire, ça sert à rien, je vois bien, ça fait un mois que j'ai changé, ça change rien. Alors qu'en fait, c'est pas que le changement alimentaire ne vous aide pas, mais c'est que votre système nerveux est dans un état où il active certains processus biochimiques qui va faire qu'il ne pourra pas tirer bénéfice de ce changement alimentaire et donc que ça ne sera complètement inefficace. Je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que si votre cerveau perçoit ce changement, alors là je parle de changement alimentaire, mais n'importe quel changement, ça peut être un traitement ou autre, comme une menace, de par votre résistance à son égard, le fait que cela vous frustre par exemple, ou que vous allez lutter non-stop, par exemple si on prend l'alimentation pour pas aller grappiller des choses un peu moins saines dans le frigo ou dans les placards, si vraiment vous vous empêchez, si vraiment c'est frustrant, si vraiment il y a tout ça, tous ces ressentis en vous, ce qu'il risque de se passer, c'est que votre système nerveux autonome va activer ce qu'on appelle les systèmes de défense de votre organisme. Il va activer plus particulièrement le système nerveux sympathique, et en faisant ça, en fait, il va inhiber, il risque d'inhiber en tout cas, temporairement les effets du nerf vague. Et le nerf vague, ça joue un rôle primordial pour le système nerveux parasympathique, et donc pour votre digestion, pour la bonne absorption des aliments, pour le bon fonctionnement de vos intestins. Et donc, vous aurez beau manger sain, ça ne changera rien à votre état de santé, puisque votre corps, vos cellules, elles tireront pas du tout bienfait de cette nouvelle alimentation, puisque votre digestion est perturbée, puisque les aliments ne seront pas digérés de manière appropriée. Et c'est en ce sens que je vous dis que comment vous le faites, c'est aussi important que ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu. On va suivre des protocoles, on va suivre des traitements, on va suivre des thérapeutiques, on va prendre des médicaments, mais souvent, on ne prend pas le temps de s'interroger est-ce que ça résonne pour moi ou de mettre des choses en place pour que ça résonne pour moi et que je sois en accord avec la proposition thérapeutique qu'on m'a proposée et qui semble en effet pertinente. D'où ça vient qu'on ne prend pas le temps de se connecter à soi, c'est que cette connexion à soi, on l'a souvent oubliée. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le corps nous paraît tellement illogique, nos sensations nous paraissent tellement illogiques qu'on ne se fie plus à notre corps, mais qu'à terme on ne se fie même plus à nos ressentis personnels sur une situation, sur ce qui se passe en nous. Et pourtant, cette connexion à soi, c'est vraiment primordial pour justement ressentir dans quel état est votre système nerveux. Pour ressentir si ce choix semble bon pour vous dans le sens, est-ce qu'il active du stress? Est-ce que vous vous sentez pas forcément à l'aise avec ce choix? Ou est-ce que, au contraire, c'est un choix qui va plutôt vous apaiser et où vous allez pouvoir en tirer le plus de bénéfices possible. Alors, je vous dis pas que c'est magique, je vous dis pas que forcément parce que vous êtes dans les bonnes dispositions, ça va fonctionner. Mais en tout cas, dès lors où vous n'êtes pas dès le départ dans les bonnes dispositions et que vous activez le système nerveux sympathique, vous risquez de perdre grand effet de certaines thérapeutiques qui, dans une autre condition, auraient peut-être été efficaces pour vous. Et en réalité, il faut se rappeler qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en fait. Il n'y a que le choix qui vous convient et qu'il est vraiment important de partir de vous, de là où vous en êtes dans votre parcours et que pour juger de quel choix pour vous est le bon, il faut que vous gardiez cette connexion. Si on reprend notre exemple de l'alimentation, on peut se dire que si vous aviez pris le temps d'écouter cette frustration, pris le temps de ressentir comment vous réagissez à chaque fois que vous mangez des aliments sains, ou à chaque fois qu'une compulsion alimentaire arrive vers des aliments non sains, entre guillemets, mais qui seront réconfortants pour vous, peut-être que vous auriez pu faire un changement plus progressif, vous auriez pu plutôt peut-être augmenter les bons aliments plutôt qu'ôter des choses qui sont très frustrantes. Vous auriez peut-être pu réfléchir à comment vous pouvez accueillir ces émotions qui se présentent au moment des compulsions, quels besoins elles assouvissent. Vous auriez pu mettre des choses en place pour pouvoir en tirer parti, mais n'oubliez pas l'état dans lequel vous êtes quand vous faites, le comment je le fais, tout ainsi important que les changements que vous faites. Et à la fois, l'objectif de cet épisode, c'est pas de vous culpabiliser, c'est pas de vous dire que c'est pas normal d'avoir perdu cette connexion, c'est pas de vous dire que forcément, si vous allez vous sentir stressé, forcément, vous faites quelque chose de mal pour votre santé et qu'il faut arrêter de stresser, de toute façon, c'est pas quelque chose de conscient, mais c'est juste de prendre conscience de ça. Et en prenant conscience, déjà, c'est un premier pas pour se relier à soi. C'est totalement normal, le fait que plus le temps passe, plus on perd la connexion avec son corps, plus on commence à se méfier de lui, plus on va s'en couper, plus on va se couper de sa connexion à soi parce qu'on ne sait plus ce qui va être bon ou pas pour nous, plus on va perdre confiance en sa capacité à juger finalement et à pouvoir agir sur une situation, et plus on va se tourner vers l'extérieur, plus on va donner son pouvoir aux autres, à ceux qui savent, aux médecins, aux thérapeutes, à tout ce qu'on lit sur Internet, aux autres patients, parce que nous,
on est dans une situation où on est tellement perdu, où les messages sont tellement contradictoires sur ce qu'on devrait, ne devrait pas faire. Et du coup, il est normal avec ce combo, on va dire, incertitude et je ne peux pas contrôler mon corps, de vouloir essayer d'agir sur l'avenir, de vouloir changer la situation en essayant de trouver des connaissances et en se référant aux autres pour qu'ils nous trouvent une solution pour nous. Mais attention dans ce processus-là à ne pas trop s'oublier, à toujours refaire un retour vers vous et voir si ça résonne pour vous. Plus vous allez être dans cette spirale où vous allez vous couper du corps, vous couper de vos ressentis, donner votre pouvoir aux autres, plus si malheureusement les choses n'évoluent pas dans le sens que vous le souhaitez, plus vous allez encore vous couper de vous, plus vous allez vous sentir dans cette spirale d'être désespéré, d'être résigné, de vous dire que rien ne pourra jamais changer, etc., etc. Et ça ne va pas vous aider psychologiquement, émotionnellement et du coup physiquement. Parce qu'en fait, vous pouvez faire quelque chose. Ça relève vraiment de cette idée de garder son pouvoir. Garder son pouvoir, pour moi, c'est pas ce qu'on vous dit dans le développement personnel. C'est pas avancer à la force de la volonté. C'est pas vouloir être positif à tout prix. C'est pas se forcer, etc., etc., ou se fixer des objectifs ou je ne sais quoi qu'on peut entendre dans d'autres domaines. Mais en fait, pour moi, garder son pouvoir ou reprendre son pouvoir plutôt, c'est reprendre le pouvoir de décision. Et le pouvoir de décision lié à qu'est-ce qui résonne ou pas, comme juste ou pas pour moi. C'est vraiment de se garder ce choix final sur ce que j'ai envie de tenter ou non comme thérapeutique en fonction de ce que je ressens, en fonction de si c'est le moment, en fonction dans quel état est mon corps. C'est le fait de rester en contact avec vous et de partir de vous, tout simplement. Pour moi, c'est ça, reprendre son pouvoir. Et pourquoi c'est primordial ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites quelque chose qui n'est pas en accord profond avec vos croyances, votre système de valeurs, qui vous êtes au fond de vous, vous risquez d'activer la physiologie du stress. Et une fois qu'elle est activée, elle va inhiber l'effet que l'on appelle rest and digest, je parle très mal anglais, qui est vraiment la fonction je me repose et je digère du système nerveux parasympathique. Donc de toute façon, votre corps, vos cellules ne sont pas en état de récupérer, de réparer, de guérir, puisque vous allez être en mode lutte ou fuite. Donc d'où l'importance vraiment de s'écouter. Et si finalement en vous écoutant, ce qu'on vous propose et ce que vous devez mettre en place par rapport au problème de santé que vous avez n'est pas vraiment en accord avec ce que vous ressentez au fond de vous, trouvez comment vous pouvez être plus en accord, comment vous pouvez être plus en paix avec la thérapeutique que vous suivez pour justement rester dans ce système nerveux parasympathique. S'il fallait que je résume cet épisode, je vous dirais donc que nous sommes tous différents et qu'à ce titre, il n'y a pas de thérapeutique type pour une pathologie, mais il y a la thérapeutique qui vous convient au regard de vos symptômes, au regard de ce que vous vivez dans l'instant, au regard de comment ça impacte votre vie, du rapport que vous avez avec votre corps, de la confiance que vous avez ou non dans le médecin, dans le thérapeute, et qu'il y a tout plein de choses à prendre en compte, et que toutes ces choses, vous ne pouvez que les intégrer dans votre processus, dans votre protocole de soins, dans votre processus thérapeutique qu'en partant de vous, en apprenant à vous écouter, parce que vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux, qu'il est important de prendre de l'info, qu'il est important d'être bien suivi, mais qu'il est important aussi d'écouter si ça résonne ou pas pour vous et de garder ce pouvoir-là, parce que personne n'a la vérité absolue, que chacun a sa perception en fonction de son angle de vue et de son cadre thérapeutique, et que on aimerait bien, mais ce n'est pas vous qui guérissez, c'est votre corps, et qu'à ce titre, votre rôle à vous, c'est de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse justement bénéficier de tous ces changements que vous allez mettre en place et pour qu'il puisse guérir plus rapidement. Étant la personne qui vous connaissez le mieux, vous êtes le seul à savoir ce qui va vous soutenir, ce qui va mettre votre corps dans un état de stress et ce qui va mettre votre corps dans un état plus paisible. Donc si rien ne fonctionne, rien ne vous soulage, si tous vos changements, finalement, rien n'est efficace pour vous soulager, peut-être que c'est ça la pièce manquante, en tout cas, peut-être ça vaut le coup d'y réfléchir. C'est cette étape de faire une pause, de voir ce que vous ressentez au fond de vous, de voir dans quel état est votre système nerveux, s'il est apte ou non à tirer profit de ces changements, et si vous sentez qu'il y a cette énergie-là de résistance, de lutte, ce système nerveux sympathique qui est trop activé, la première étape, c'est peut-être tout simplement de voir comment vous pouvez l'apaiser, de réfléchir à comment vous pouvez reprendre ce pouvoir en vous reliant de nouveau à vous pour faire vraiment déjà de la place pour cette première étape, de mettre le système nerveux, de mettre votre corps dans l'état où il va être apte à recevoir et à tirer profit de toutes ces thérapeutiques, de vous demander si c'est OK pour vous, de vous demander comment vous vous sentez face à ça. Donc la prochaine fois, si vous êtes dans une situation où vous vous dites « mais je ne vois pas comment
je peux savoir ce qui est bon ou pas pour moi, écoutez le 20e épisode de Soigne-toi. Je vais vous donner quelques pistes pour essayer de reprendre contact avec vous-même, de reprendre contact avec le corps déjà, et de reprendre contact avec ce qui vous anime, qui vous êtes et ce qui résonne ou pas pour vous. Donc je vous retrouve bientôt pour vous donner toutes ces pistes. Fini pour ce 19e épisode de Soigne-toi. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me le faire savoir tout simplement si vous m'écoutez sur YouTube avec un j'aime ou si vous m'écoutez sur une autre plateforme de podcasting en me laissant un commentaire et une évaluation. Ceci permettra de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous rappelle que cet épisode est disponible en version écrite avec des éléments complémentaires sur le site Glyfactory. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode ou dans la description si vous m'écoutez sur YouTube. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.